Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme et gloire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chante son honneur. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette journée, car beaucoup sont morts, beaucoup ont fait des accidents, mais toi, par ta grâce et par ta miséricorde, tu nous as réveillés, on a vu cette belle journée, nous te remercions pour ça. Commence avec nous et termine avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Numéro 119, Jésus par ton sang. Jésus par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Réserve-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Oh, j'ai longtemps erré, que de peine, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout compris, brisé, je me rends blanc, plus blanche que neige, plus blanche que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanche que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette heure au règne de toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Sais-tu fais calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanche que neige, plus blanche que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanche
pied de ta croix, maintenant, tout conflit brisé, je mets blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanche que la neige. Je me réjouis nuit et jour quand je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur demeure en moi. Il demeure, Jésus il demeure. Oh, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Je vivais dans le péché, n'ayant pas de paix en moi, jusqu'au jour où je suis comme dans Jésus mouru. Puis j'ai tombé à ses pieds et il douce me remplit, le consolateur demeure en moi. Il demeure, Jésus, il demeure. Oh, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme, le consolateur demeure en moi. Il demeure, Jésus il demeure. Oh, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme, le consolateur demeure en moi. Il demeure, Jésus il demeure. Oh, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Plus de désir pour le monde, des plaisirs remplis des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma vie changée à jour et mes fardeaux enlevés, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure. Oh, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il demeure, Jésus il demeure. Oh, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Oh, de frayeur,
préparé. Pour cela pourrais-tu renoncer au monde et ses plaisirs? Marches-tu dans la lumière, es-tu prêt pour l'accueillir? Si tu n'es pas encore libre, alors Jésus te dit viens. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le Christ. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son frère se préparer. L'État mondial nous relève aussi que Jésus vient bientôt. Lorsque tout va s'accomplir, ta délivrance viendra d'en haut. Quand les ténèbres profondes brillera l'étoile du matin. Oui, c'est le temps d'être prêt pour le Christ. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son fait se préparer. Que mon cœur attend serait sans mort et sans destruction. Parce que seront les choses anciennes, c'est une nouvelle création, création. Là je pourrai rencontrer Jésus, mon roi et tous les saints. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le fêter. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son frère se prépare. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son frère se préparer. J'appelle le pasteur Samuel Kalaki. Quelle grâce, Maranatha. Jésus vient bientôt. Quelle grâce, Maranatha. Jésus vient bientôt. Amen. Amen. Maranatha, Jésus vient bientôt. C'était l'équipe complète. Maranatha, Jésus vient bientôt. Quelle grâce. Que Dieu bénisse la sœur Kenance Amen. et le frère Jean-Baptiste Amen. et la sœur Elisabeth. Amen. Maranatha, Jésus vient bientôt. Oui, il vient. Il a dit qu'on puisse nous préparer. Amen. Amen. Maranatha, Jésus vient bientôt. Frère Kalaki, est-ce que vous croyez qu'il viendra? Oui. Il a dit, je vous envoie Malachie 4 pour préparer l'épouse. Maranatha, Jésus vient bientôt. Et le dimanche, parce qu'on avait vu l'œil de Dieu, on est toujours sur la prédication, l'œil de Dieu. Je pense que Dieu va nous bénir encore. Il ne change pas. Maranatha, Jésus vient bientôt. Que Dieu bénisse la sœur Kenance Amen. et le frère Jean-Baptiste Amen. et la sœur Elisabeth. Amen. C'est ça l'équipe que Dieu nous a donnée Amen. à Kenance Tabernacle Amen. de Beauvais. Est-ce qu'il y a l'épouse à Beauvais? Oui, nous sommes là. L'épouse de Beauvais, c'est Kenance et Jean-Baptiste et Elisabeth.
ce sont l'épouse de Beauvais. Quelle grâce. Maranatha, Jésus vient bientôt. Amen. C'est ça le message. C'est quoi? C'est Maranatha, Jésus vient bientôt. Directement, je préférais lire. On ne peut pas commencer sans lire la Bible. C'est ça l'absolu de l'Église. Jean, merci Colombe. Jean 5. Jean 5. Maranatha, Jésus vient bientôt. Ça fait noir quand tu fais descendre ça en Angers. Jean 5, verset 17. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 5. Mais Jésus leur répondit. Verset 17, Jean 5, 17 à 19. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne le fait que ce que voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Hein? Amen. Quelle grâce. Dieu m'a donné l'équipe complet. L'équipe complet. Et alors quand j'ai essayé d'arranger les anciens derrière toi, enceinte derrière toi, Dieu nous a donné l'équipe complète. Et je remercie directement l'épouse qui nous suit de partout. Nous avons la sœur Rachel qui est en... C'est quelle ville? Elle est où? Dans Villejuif. Que Dieu la bénisse richement. Le frère Josué qui est aux États-Unis d'Amérique. Et la sœur Sarah à Georgie, Atlanta. Et les bien-aimés qui sont en Angola. Ils sont tellement nombreux là-bas qu'on ne peut pas citer. Le frère Willy, le frère Yameya, l'épouse de Christ de l'Angola. Et le frère du Brésil, le frère Blanchard. Laisse que notre Dieu, le Dieu qui est suprême, puisse répondre à leurs requêtes au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la grâce. On est toujours sur l'œil de Dieu. C'est ce que j'avais dit le dimanche passé. L'œil de Dieu. L'œil de Dieu. Donc pour comprendre bien la parole, il faut avoir cet œil-là de Dieu, la parole, la foi. Donc quand on dit l'œil de Dieu, c'est la foi parfaite. Donc c'est ça, la foi parfaite, c'est ça l'œil de Dieu. Donc que Dieu bénisse l'épouse au travers le monde entier, à travers le monde qui suivent le message. Et je vais directement lire Frère Branham. C'est très très fort. C'est très fort, mais c'est la vérité. Et que Dieu bénisse ma femme qui est derrière les caméras. Elle est toujours derrière les caméras pour soutenir l'œuvre, pour soutenir la parole de Dieu. Donc c'est ça ce qui est nécessaire. Je vais prendre directement le ministère expliqué. Le ministère, je pense que c'est la première prédication là-bas. Le ministère expliqué. Là, je vais directement prendre ça pour le ministère expliqué. Frère Branham dit des choses qui est tellement nécessaire qu'on peut
C'est où le ministère expliqué? Je pense que c'était la première prédication, je pense. C'est là? Je pense que c'est là. Le ministère, ça c'est question-réponse numéro 1. Ça c'est question-réponse. Le ministère expliqué. Ça c'est quoi? Le ministère, je pense que c'est ça. Dieu, son pauvre était en prêtre. Frère Branham avait dit des choses qui étaient tellement nécessaires. Directement, je préfère que quelqu'un puisse chanter un cantique, c'est tellement nécessaire. Quand je cherche encore le ministère expliqué, pour chercher quelque chose que tu peux chanter rapidement. Le ministère expliqué. C'est tellement nécessaire. Je ne peux pas aller. Allez, viens ici, moi je laisse la pièce, la place à Kenos. Comment ne pourrais-je te louer, oh louer, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours, chaque fois que l'ennemi m'est. Comment ne pourrais-je te louer, oh louer, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours, chaque fois que l'ennemi m'est. Comment ne pourrais-je te louer, oh louer, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours, chaque fois que l'ennemi m'est. Comment ne pourrais-je te louer, oh louer, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours, chaque fois que l'ennemi m'est commun. Amen. Amen. C'était tellement nécessaire qu'on puisse lire ça. Le ministère expliqué. Parce que j'avais dit le dimanche passé, c'est pas moi, c'est Frère Branham qui dit. Tout ce que moi je lis ou je prêche, ça vient du prophète Branham. Et je suis obligé de répéter ce que Frère Branham nous a laissé. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est sa responsabilité. Amen. L'ange a dit répéter les cassettes et les bandes. Amen. Et maintenant, je pense que nos frères prédicateurs, ils ont un peu déraillé. Amen. Quelque part. Amen. Branham dit que l'épouse a 7 nourritures, 7 plats. Amen. Pour la préparation, pour la Amen. sanctification, Amen. pour tout. Amen. On ne peut pas chercher encore d'autres nourritures à part le message révélé par Malachie 4. Amen. Donc c'est mieux qu'on puisse prendre. Il est responsable. Amen. Ce n'est pas ma responsabilité. Non, c'est sa responsabilité. Amen. S'il disait quelque chose qui était contraire à la parole, ce n'est pas ma responsabilité. Non. Moi, je ne suis pas un prophète. Moi, je suis un lecteur, un Éphésiens 4. Amen. Donc, je suis obligé de lire sa parole. Amen. Et dans la prédication, je pense que c'est là, paragraphe, le ministère expliqué, Frère Branham nous dit des choses qui sont tellement nécessaires. Il dit des choses qui sont nécessaires. Il dit, Jésus, quand le Père veut montrer une vision, Jésus, quand le Père veut montrer une vision, je prêche l'œil de Dieu. Donc, Dieu ne pouvait pas parler, prêcher, écrire sans Jésus.
Jésus, c'est lui qui manifestait, tout ce qui était caché dans le Père. Dieu ne pouvait pas faire quelque chose, bon, à part les prophètes de l'Ancien Testament. Là, Jésus, c'est le Fils. Le Fils ne peut rien faire. C'est pour cela il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Qui était le Père? Et pourquoi le Père agissait? Et pourquoi le Père parlait? Et pourquoi le Père prêchait? Il dit, Jésus, quand le Père veut montrer une vision, eh bien, quand Lazare était mort, le Père avait montré à Jésus ce qui allait se passer. Quand Lazare, là il faut que je puisse vraiment parler en douceur pour que l'épouse, l'Église, les chrétiens puissent comprendre. Il y a des fois, c'était la vision qui venait du Père. Là par contre, quand la vision venait du Père, Jésus qui est l'œil de Dieu, il captait directement la personne, son nom, tout ce qui est. Et quand la vision venait, ou le miracle venait de la foi de quelqu'un, par contre là Jésus ne captait pas. Il ne comprenait pas. Frère Calais, mais comment ça? Comment le Saint-Esprit peut ne pas comprendre ou ne pas capter? Et c'est ça que je voulais expliquer maintenant. Je vais encore aller doucement pour que les gens comprennent. Il y a des fois, c'était le Père qui utilisait les dons qui étaient en Jésus, son Fils. Il y a des fois. C'était le Père qui utilisait les dons qui étaient en Jésus. Il y a des fois, c'était la foi des chrétiens qui utilisait, qui manipulait les dons qui étaient en Jésus. Maintenant, quand le chrétien manipulait les dons qui étaient en Jésus, là, Jésus ne comprenait pas. Mais il sentait que la puissance, la vertu était sortie. Et quand le Père utilisait le même don, par contre là, Jésus maintenant, il comprenait. Il voyait la vision. Amen. Hein? Amen. Et bon, on dit que devant la tombe de Lazare, c'était Dieu qui utilisa les dons de Jésus. C'était pas lui-même Jésus utilisait le même don. Non, c'était Dieu le Père qui utilisa les dons de Jésus. C'était pour la gloire du Père. Amen. Amen. Hein? Amen. C'était pour la gloire du Père. Donc Lazare, la mort de Lazare, comme j'avais dit le dimanche passé, la mort de Lazare était la gloire du Père. Amen. Dieu voulait utiliser maintenant les dons qui étaient en Jésus à travers la mort de Lazare. Amen. Et maintenant, devant la femme, oh, quelle grosse. Voilà, on dit que devant la femme, on dit quoi? La femme qui pouvait toucher l'habit de Jésus. Je pense que tout le monde connaît la lecture très bien. La femme qui avait touché l'habit du Seigneur Jésus, Jésus a dit, oh, j'ai senti que la vertu est sortie de moi. Mais qui m'a touché? Ils étaient là en foule. Et Pierre a dit, mais maître, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut savoir? Il y a les enfants, il y a des femmes, il y a tout le monde qui demande qui t'a touché. Là, c'était la foi de la femme qui avait touché, qui a utilisé les dons qui étaient en Jésus. Amen. Et là, par contre, Jésus maintenant pouvait chercher qui m'a touché. Mais quand devant la tombe de Lazare, là, c'était le Père qui utilisa les dons qui étaient en Jésus. Amen. Je vais lire. Il dit, paragraphe 40. Maintenant, souvenez-vous, dans Jean 5, 19, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même,
il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils aussi le fait pareillement. Combien savent que ça, c'est le critique. Donc, Jésus-Christ n'a jamais fait quoi que ce soit avant que le Père le lui d'abord montré. Jésus-Christ ne pouvait faire rien sans que le Père, c'est le Logos. Amen. Le Père, c'est la colonne de feu. Amen. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Père, c'est Dieu lui-même. Amen. Et le Père, c'est le Créateur. Amen. Lui, Jésus, qui était l'homme, un être humain, il ne pouvait pas accomplir des miracles sans que l'Esprit, la colonne de feu, puisse premièrement lui montrer la chose avant. Amen. C'est pour cela, Jésus, on dit Jésus pleura. Amen. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce qu'il attendait que le Père, la colonne de feu, puisse premièrement projeter la vision de Lazare. Amen. Après 4 jours de la mort de Lazare, même lui-même ne savait pas où se trouvait l'âme de Lazare. Amen. Il ne savait pas. Il attendait maintenant que le Père puisse le lui montrer. Il dit, la Bible dit que Jésus pleura. Amen. Mais pourquoi Jésus a pleuré? Il ne pouvait pleurer. Non, 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 non. Il dit, le Fils aussi fait pareillement. Il dit, j'ai sauté. Jésus-Christ n'a jamais fait quoi que ce soit avant que Dieu le lui ait d'abord montré. Et c'est vrai. Donc, ce n'est pas moi qui fais le zèbre. C'est mon Père qui demeure à moi. Eh bien, nous savons que c'est vrai. C'est toujours l'Esprit de Dieu. C'est ça ce qui est très important. De savoir que quand on dit le Père, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Le Père, c'est la colonne de feu. Amen. On ne peut pas changer l'écriture. Ça restera tel qu'il est. Et ici, quand on dit, eh bien, il a vu Lazare en vision. Mais il a poursuivi son chemin jusqu'à ce que Lazare était mort. Il a dit, puis il est rentré. Il n'a rien dit au sujet de devenir faible, mais une petite femme qui était atteinte d'une perte de sang a touché son vêtement. Il a dit, je sais qu'une force est sortie de moi. Écoutez maintenant très bien. Amen. Amen. Ça, c'était Lazare. Et l'autre, la femme qui avait la perte du sang. Les deux personnalités-là, c'est différemment de l'œuvre du Seigneur. Là, c'était la femme et l'autre, c'était Lazare. Mais pourquoi, devant la tombe de Lazare, Jésus n'a senti rien? Il n'a pas dit, maintenant je suis faible. Non, il était très fort. Quand Jésus cria, Lazare sort, il était toujours fort. Mais quand la femme là, l'a touché, a touché son vêtement, Jésus est devenu faible. C'est ça ce qui est très important. Amen. Amen. Il dit, je vais remonter un peu. Ça c'est comme j'ai fait un peu la base pour qu'on puisse savoir ce qu'on va prêcher aujourd'hui concernant l'œil de Dieu. Que Dieu bénisse le pouce à travers le monde. Amen. Qui nous suit de partout. Amen. Il dit, écoutez mes amis, cette fois-là, c'était Dieu utiliser son don au profit de Lazare. Dieu a utilisé les dons qui étaient en Jésus au profit de Lazare. Amen. Dieu utilise les dons du Seigneur au profit de Lazare. Amen. Ça, c'était à l'est. Et vers le soir, le même Dieu va utiliser les dons d'Abraham pour le profit de l'épouse. Amen. Ah, ça va pas s'chauffer. Ça, c'est première vitesse. Là, c'était Dieu utilisant les dons. Les dons, c'est Dieu. Amen. Amen. Là, pour le profit de Lazare, Dieu a utilisé les dons qui est Jésus. Et pour le profit de l'épouse, Dieu a utilisé les dons qui est Branham. Amen.
C'est ce qui est fort. Il dit, la foi suivante, c'était la femme qui utilisait les dons de Dieu par sa foi en elle. Comprenez-vous, la femme, Jésus n'a jamais dit, s'est jamais retourné pour dire, eh bien maintenant, vous savez que j'ai la puissance. J'ai donc moi, c'est donc moi qui t'a guéri. Il a dit, ta foi t'a sauvé. C'était sa foi qui avait fait cela. C'était la foi de la femme. C'était pas la foi en Jésus qui avait sauvé la femme. Non, c'était la foi de la femme. On dit que la foi, c'est la révélation. Amen. C'était la révélation de qui était Jésus. Amen. La femme a bien compris qui était cet homme de Jésus. Qui était cet homme? Amen. Si je m'approche à lui, je serai guéri. Donc, c'était ça la révélation. Amen. Et par contre là, devant la tombe de Lazare, c'était Dieu utilisait les dons de Jésus pour le profit de Lazare. Amen. Frère, sœur, en Christ, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut te donner. Dieu peut te faire tout. Mais ce n'est pas pour ton profit. Non. C'est pour le profit de quelqu'un d'autre. Pas. Oh là là. Quelle grâce. C'est très fort. Dieu va utiliser Jésus pour le profit de Lazare. Peut-être, tout ce que tu chantes là, c'est pas à toi. Non. Amen. Mais Dieu utilise ton don, le ministère, le talent pour le profit de quelqu'un d'autre. Amen. Et par là, tu ne peux pas dire, malgré les épreuves, malgré la maladie, malgré tout ce que moi je suis maintenant, je laisse le travail du Seigneur parce que je suis comme ça, je suis comme ça. C'est ça, c'est une erreur. Amen. Ce n'est pas ton don, non. C'est les dons du Seigneur. Donc, Amen. Dieu peut t'utiliser, pas pour toi. Il prend les dons, il te donne. On est avec les dons. Amen. Amen. On est avec les dons. Amen. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu maintenant, malgré les épreuves, malgré la maladie, malgré tout ce que je suis maintenant, je m'arrête là, je laisse, parce que mes enfants m'ont laissé, je n'ai pas d'emploi, je suis rejeté, je laisse. Non! Jésus aussi était rejeté. Amen. Mais il a tenu fort. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'était pas les dons de Jésus. C'était les dons que Dieu pouvait utiliser. Amen. Mais ces dons-là étaient dans le corps qu'on appelle Jésus. Amen. Ma sœur, mon frère, tu ne peux pas cesser de chanter. Tu ne peux pas cesser de prêcher. Tu ne peux pas dire je m'arrête parce que quelqu'un ou quelqu'un je ne sais pas ce que je peux dire, ou quelqu'un ou la famille m'a abandonné, m'a laissé, je suis malade. Ce n'est pas des raisons. Non. Amen. Dieu t'a donné le don là, ces dons-là pour utiliser quand il veut l'avoir. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est Amen. Amen. Et regarde, oh frère, je suis maintenant froid parce que ma vie, ma famille, mon épouse, mon mari m'a laissé, mon épouse m'a abandonné. Je laisse maintenant à chanter, je laisse à prêcher, je laisse même à dire les amens dans l'église. Parce qu'il y a des fois, même dire amen, c'est un don. Amen. Je suis maintenant froide. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Oh bon, je n'ai pas de travail. Bon, on dit que non, c'est une erreur. Jésus-Christ, il était le don de Dieu. Et à chaque fois, quand Dieu voulait utiliser ces dons-là pour le profit de quelqu'un, Dieu ne demandait pas à Jésus. Est-ce que Jésus peut lui donner ton don? Non. Si c'est pour le profit de quelqu'un, Dieu utilisait cela automatiquement. Amen. Et maintenant, toi qui as le don,
comment tu peux être froide et dire, bon frère, je laissé ici parce que j'ai des problèmes. La Bible dit, tenez-vous tranquille. Amen. Amen. Il dit, c'était Dieu qui utilisait son don au profit de Lazare. Est-ce que Lazare avait dit à Dieu, utilise les dons qui est en Jésus? Non. C'était seulement la prédestination, c'était l'amour de Dieu utilisant les dons qui étaient Jésus. Amen. Pour ressusciter Lazare, Dieu a emprunté les dons qui étaient Jésus. Dieu a emprunté les dons qui étaient Jésus. Là, c'est pour la résurrection. Et maintenant, pour l'enlèvement, pour la purification, pour la sanctification, Dieu a utilisé les dons qui est Branham. Amen. Dieu utilisa les dons qui est Branham. Amen. Branham, c'est notre don. Amen. Moïse était les dons pour Israël. Amen. Et aujourd'hui, nous avons un don. Amen. Un don, les dons, c'est Dieu. Amen. Les dons, c'est la prédestination. Amen. Les dons, c'est la parole. Amen. Jésus gardait les dons en lui. Amen. C'est ce qui est fait en Jésus d'être la divinité. Amen. Il avait la divinité. Amen. Il était le Dieu suprême. Amen. Et la Bible dit vers le soir, le même don qui était à l'est va retourner encore à l'ouest. Amen. Quand Jésus a dit, appelle ton mari, la femme a dit, je n'ai pas de mari. Elle a dit, ah, ce que tu dis, c'est la vérité. Tu avais 5. Mais celui-là, la personne que tu as laissée dans ta maison, il n'est pas ton mari. Amen. Ah, mais on nous a dit que le Messie viendra. Il a dit, je le suis moi. Amen. Amen. C'était quoi? Jésus est venu de la colonne de feu pour être homme. Amen. C'est très fort. Oui. Jésus est venu de la colonne de feu pour être homme. Amen. Il était les dons. Amen. Les dons qui marchaient. Les dons qui pouvaient parler. Amen. Les dons qui pouvaient dormir. Amen. Il était notre libérateur. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils Unique. unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'ait la vie éternelle. Éternel. Et Jésus nous a aimés. Il a envoyé son prophète majeur. Amen. Malachie 4. Amen. Mais pourquoi? Mais alors, c'est les dons qui marchent. Amen. Et je vais encore très très fort. Hey. Très fort. Hey. Les dons peuvent pardonner le péché. Oui. Amen. Yeah. Oui. La femme là qui a dit, on nous a dit que le Messie viendra. Branham nous dit que tous les péchés étaient pardonnés. Amen. Reconnaissez votre jour et son message. Amen. La femme a reconnu Amen. son jour, Amen. a reconnu le Messie. Amen. Est-ce que l'Église a-t-il reconnu ton jour? Église, as-tu reconnu ton jour? C'est ça le pardon du péché. Amen. La femme a dit, oh, on nous a dit, quand le Messie viendra, quand le Messie viendra, Jésus a dit, je le suis moi qui te parle. C'était face à face, l'œil de Dieu. Jésus est la lumière. Amen. Amen. Voilà dit que des fois les gens ne comprennent pas. Jésus aujourd'hui est dans quelle forme? C'est ça le gros problème. De comprendre Jésus est dans quelle forme. Amen. Là, il était dans la forme homme, appelé l'homme de Galilée. Et aujourd'hui, il a changé. Il a transformé la forme. Donc, Amen. tu ne peux pas prier si tu ne sais pas
dans quelle forme est ton Seigneur? Amen. Oh là là. Amen. Quelle grâce. Hébreu chapitre 2, première partie. Hébreu chapitre 2, première partie. Il dit, quelle grâce. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2, première partie. Là, c'est là maintenant. Merci. Quelle grâce. Oh Seigneur. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2, première partie. Non, 2. Hébreu chapitre 2, première partie. Hébreu, quelle grâce. On ne peut pas prier si on ne connaît pas. C'est impossible. On devait comprendre premièrement. On ne peut pas prier pour prier. Non. On devait comprendre. Quelle grâce, Seigneur. Donne-nous la parole. C'est ça notre force. Amen. Hein? Amen. La parole est notre force. Amen. Je vais lire Hébreu chapitre 2, première partie. Écoutez ce que frère Branham a dit. C'est ça la parole. La parole du Seigneur. C'est ça notre force. Frère Kalak, ta force c'est quoi? C'est la prière. Amen. C'est la parole. Amen. C'est le message. Amen. Révélé par Malachie 4. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Mais voilà Jésus qui apparaît sous la forme d'une grande lumière. Mais voilà Jésus qui apparaît sous la forme d'une grande lumière. Branham dit dans la prédication, l'œil de Dieu. Aujourd'hui, Jésus est loin de la croix. Amen. Jésus est loin du calvaire. Amen. Est loin de la croix. Amen. Le calvaire, Amen. c'était l'endroit qui était déjà prédestiné pour nous. C'est de l'histoire. Amen. Jésus ne peut pas encore retourner à la croix. Non. Amen. C'est de l'histoire. Oui. Il ne peut pas retourner encore à la croix. Amen. La croix, c'est du passé. Amen. Amen. Il dit encore, vous l'épouse, l'église du message, malgré le prédicateur qu'on a, il y a des fois les gens ne comprennent pas. Les gens attendent quelque chose dans le futur. Ils négligent ce qui était déjà arrivé. Amen. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? C'est la parole. Amen. Quelle parole? C'est le message. Amen. Quel message? C'est la lumière révélée. Amen. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. C'est quelle lumière? Moïse? Non. Noé? Non. Jérémie? Non. Mais quelle lumière? C'est Jésus sous forme homme. Toi, maintenant, prends la lumière, prends le message, mange-le. Hein? C'est quoi? L'ange céleste. Amen. Là, c'est très fort. Amen. Bon, on dit que portez maintenant les gilets anti-choc. Amen. Sinon, on va sauter. Amen. L'ange a dit à frère Branham, malgré on a des milliers et des millions de prédicateurs, des éphésiens, des pasteurs, des petits prophètes, l'ange a donné le livre seulement à Branham. Amen. Pas de personnes, pas 3, pas 5. Toi, tu seras le don. Amen. Toi, tu seras le don Amen. de l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Moïse était le don pour Israël. Amen. Aujourd'hui, nous avons les dons. Amen. Les dons sur la terre. Amen. À l'est, c'était Jésus les dons. Amen. À l'ouest, notre don, c'est la lumière. Amen. On ne peut pas voir la lumière comme ça. La lumière, je suis la lumière, je suis... Non. Manger la lumière et la lumière va transformer à une personne. Amen. Oh là là, il dit, mais voilà Jésus qui apparaît sous la forme d'une grande lumière. Oh, si vous vous souvenez, au commencement, Jésus était une lumière. Hein?
Échanger. Hein? Au commencement, Jésus était une lumière. Amen. Jésus était le Logos. Amen. Qui est sorti de Dieu. Amen. Et il était l'ange de l'Alliance. Amen. Qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Et il était la colonne de feu. Amen. Qui les gardait. Amen. Et il était. Et quand ils étaient ici sur terre, il a dit, Jésus venu de Dieu. Amen. Amen. Et je retourne à Dieu. Amen. Amen. Là, je prends très fort. Mm. Le seul homme, la seule personne qui est venu de Dieu, retourné de Dieu. Oh là là, quelle grâce. Amen. Hein? Amen. Le parent rédempteur, notre Jésus. Qui peut déclarer cela? Jésus venu de Dieu. Et je retourne à Dieu. Jésus venu de c'est ça Dieu. Jésus venu de Dieu. Amen. Et je retourne à Dieu. Amen. Amen. La seule personne Mm. qui peut dire Jésus venu de Dieu. Mm. Et je retourne à Adieu. Dieu. Hey. C'est le Seigneur Jésus. Jésus. Amen. C'est ça, oui. Tous les prédicateurs, tous les vases, les chanteurs, les prédicateurs, ils ont contourné Dieu Amen. pour être un homme cher, un homme naturel. Nous avons contourné Dieu. Amen. Qui est ce Dieu-là? C'est la théophanie. Amen. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est cet ange? C'est Jésus. Amen. Oh, ça, c'est pas l'homme du Seigneur. Non, pentecôtiste. L'homme du Seigneur, on va la souligne. Ça, c'est le grand Logos. Amen. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. C'est ça, c'est l'œil de Dieu. Amen. Notre protection, c'est lui. Amen. Avant la fondation du monde, il nous a connus. Chorchene. Oh Seigneur, Chorchene. on dit, quand vous reconnaîtrez lui, tous vos péchés sont pardonnés. Amen. C'est plus que le baptême. Quelle grâce. Amen. Oh Seigneur. Jésus était le Logos qui est sorti de Dieu. Amen. Il était l'ange de l'alliance. Amen. Les gens voyaient seulement la colonne de feu, la colonne de feu, Moïse est là. C'était Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Il avait un parcours, il avait le voyage depuis l'Éden. Il voyageait. C'est pour cela qu'il avait dit à Moïse, tu m'as frappé. Tu m'as frappé là, c'est bien. J'ai fait sortir de l'eau. Mais pour le moment, Moïse, parle. Ne frappe pas encore l'ange. Ne frappe pas l'ange. Moïse, un prophète en colère. Il ne voyait pas. Oh Seigneur. Il y a des fois, quand le prédicateur arrive à la fin du ministère, oh, les yeux du prédicateur, ça s'affaiblit. Il ne voit pas. C'était pas seulement un rocher normal. C'était Christ qui était le rocher. Moïse ne frappe pas le rocher 2 fois. Pas le rocher. C'est ça derrière. Il était l'ange de l'alliance. Amen. Et écoutez bien. Et il était la colonne de feu. Et quand il était ici sur terre,
il dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. S'il est venu, écoutez bien, s'il est venu d'une colonne de feu et devenu homme, Jésus est venu de la colonne de feu pour être homme. Amen. Jésus n'est pas venu du Marie, ni de Joseph, non. Amen. Il est venu de la colonne de feu pour être homme. Amen. Marie, non. Pas même Joseph, non. Il avait le sang divin, le sang de Dieu. Amen. Il ne pouvait pas être le fils de Marie ou le fils de Joseph. Il était le fils du Très-Haut. Amen. Il est venu de la colonne de feu. Amen. Il est retourné à la colonne de feu. Amen. Alléluia. Jésus Amen. contrôlait le ciel, Amen. le monde, Amen. l'enfer. Amen. Alléluia. L'œil de Dieu contrôle le ciel, le monde, l'enfer. Amen. Il était Jéhovah. Amen. Jéhovah signifie, oh là là, quelle grâce. Amen. Oh, Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus était Jéhovah, Hey. Jéhovah sauveur. Amen. Jésus était Josué. Hey. Jésus était Daniel. Amen. Jésus était David. Hey. Et maintenant, tous les prophètes de Dieu étaient l'ensemble de Jésus. Amen. Tous les prophètes. Amen. Amen. Il a dit. Et donc, s'il est venu de la colonne de feu, il est devenu un homme. Alors, s'il est retourné là où il était, il est redevenu une lumière. C'est ce qu'il était quand Paul l'a vu. Il était une lumière. Amen. Il était une lumière. Amen. La nuée de gloire avance. J'avance avec eux. J'avance avec Oh, la eux. nuée. La nuée de gloire avance. J'avance avec eux. J'avance avec eux. Tango molimo etelemi ndeko zwanguya. Yakaliboso lisanga totambola. Soki olandi eseko okokota na molimo. Soki otamboli na ye ngana atamboli na ye. Soki otamboli na ye ngana atamboli na ye. Lipate na nkembo ekotambola. Ngana atamboli na ye ngana atamboli na ye. Lipate na nkembo ekotambola. Ngana atamboli na ye ngana atamboli na ye. Soki molimo etelemi Nekozwanguya yakaipasa lisanga totambola. Soki otamboli sango tokotunda na molingo. Soki otamboli na ye ngana atamboli na ye. Soki otamboli na ye ngana atamboli na ye. Lipata na kembo ekotambola. Ngana atamboli na ye ngana atamboli na ye. Lipata na kembo ekotambola. Ngana atamboli na ye ngana atamboli na ye. la guerre. Kese, mutama mwana nzambe, ah, pila kese, pila kese, ukana mwana nzambe, ah, pila kese, ah, pila kese, ah, pila kese, pila kese, ukana mwana nzambe, ah, pila kese. Amen. Amen. Quelle grâce. Jésus, qui était homme, va retourner aujourd'hui la lumière. Amen. Et Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? La même colonne de feu. Dans la colonne de feu, il y a un être.
Et là, quand le frère dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Jésus, aujourd'hui, est retourné la colonne de feu. Amen. Mon frère Kalaki, tu as mis l'ange de l'alliance, tu as mis l'ange du Seigneur. Pourquoi tu as mis l'ange du Seigneur? C'est la chair, en fait. Ça, ce n'est pas l'ange. Ça, c'est la colonne de feu. Amen. C'est les gars Tulobo. Amen. Les gars Logos. Amen. Ça, c'est Melchisedec. Amen. 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 Et on continue toujours. L'aide de Dieu. Frère Branham dit qu'il y a deux péchés dans le monde. Il y a l'autre péché qu'on peut prier pour ramener le frère. Et l'autre péché qu'on ne peut pas prier. Amen. Hein? Frère Kalem, mais c'est quoi? Je veux dire ça. Il y a deux péchés dans le monde. Il y a deux péchés. L'autre péché, on peut prier. Oh, le frère commet tel péché. On priera, Seigneur, ramène le frère, Seigneur, ramène le frère, la grâce, ramène le frère. Là, on peut prier. Mais un autre péché, si ton frère a commis cela, on ne peut pas prier. Amen. Dans l'autre péché, il n'y a pas le pardon. Amen. Oh Seigneur. Il dit, question-réponse, Frère Manon dit, 1959. Il dit, question 92. Écoutez bien. Expliquez, veuillez expliquer 1 Jean 5, 16. Amen. Amen. Écoutez. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dû de prier. Il y a un péché qui mène à la mort. J'ai dit, ce n'est pas de ce péché-là que je vous ai dit de prier. Non. Frère Branham dit, paragraphe 190, il dit, très bien, nous allons, 3 points de suspension. Frère Branham, 3 points de suspension. Il dit, ramenons cela simplement, en savoir, pour y répondre rapidement. C'est la dernière. Allons directement dans Marc. Cela va donner l'explication exacte de ce que c'est ces péchés qui mènent à la mort. Le péché qui mène à la mort. Que le péché qui mène à la mort. Oh frère, oh sœur, si ton frère a commis ce péché-là, ne prie pas. Dans ce péché-là, il n'y a pas le pardon. Amen. Il y a un seul péché qu'on peut prier pour le frère. Et Branham va détailler cela. Nous voulons le détail. Amen. Amen. Il dit, cela va donner l'esprit exactement. Qu'est-ce que le péché qui mène à la mort? Il n'y a qu'un péché qui mène à la mort. Il n'y a qu'un péché qui mène à la mort. Et vous n'avez même pas à prier pour ce péché. Combien savent qu'il y a un péché qui mène à la mort? Vous n'avez même pas à prier pour cela. Prenez Marc au chapitre 3. Une fois que nous aurons trouvé le chapitre, et le scribe, qu'ils étaient descendus de Jérusalem, dit, il est possédé de Belzéboul. Il les avait vus discerner les pensées des gens. Il les avait vus discerner, Jésus qui discernait les pensées des gens. Et maintenant, le scribe dit, il est possédé de Belzéboul. Ah! Frère,
chasse les démons. Jésus les a appelés et dit, au l'air, dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si donc le diable peut guérir, comment peut-il le faire? Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister. Mais ça n'est fait de lui. Remontez un peu, rapidement. Il est dit, remontez encore. Là, c'est là. Non, descendez un peu. Il est dit, je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes que 3 points de suspension. Quiconque qui l'aura proféré, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Hein? Faites la vie. Et vous avez dit que Jésus, le sang, le pardon, la grâce. Oh, frère, madame dit, le salut, notre salut que nous avons, le salut, la parole a des conditions qu'on ne peut pas bouger. Quelles sont les conditions? Les chrétiens, l'épouse ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus. On peut tout faire, tout parler, tout prêcher, tout repousser. N'est pas croire la parole, mais blasphémer, parler en mal de la parole, révéler d'aujourd'hui le message de l'ère envoyé par Malachie 4. Résister à cela, parler en mal du message, que c'est la fausseté, que c'est moi qui est maintenant le remplaçant, c'est moi qui fais tout, j'ai fait des prodiges, des miracles, résister à ce que Frère Branham nous a laissé, comme les signes, la promesse d'aujourd'hui, le dernier signe pour l'acte gentil, le dernier signe d'Abraham qui doit se retourner pour nous aujourd'hui. Toi, résister, parler mal. Frère Branham dit, même dans ce siècle, même dans le siècle à venir, même Jésus, même le Père ne peut pas te pardonner. Amen. Amen. Hein? Amen. C'était fort. Et c'est la vérité. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, comme j'avais dit, le Saint-Esprit, c'est la lumière. Amen. Le Saint-Esprit vient au prophète. Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans tout d'abord révéler tous ses secrets. Le secret de Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. Hein? Amen. Il les appelait l'Esprit de Dieu qui conduisait ces miracles en Christ. Disait que c'était l'esprit du diable qui accomplissait cela. Jésus a dit que c'est là le péché impardonnable. Amen. Si vous voyez un homme, c'est très fort. Si vous voyez un homme, enfin, attention, c'est la parole. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Frère Branham, écoutez ce que Frère Branham dit. Si vous voyez un homme, priez. Ne priez pas pour lui. Si c'est membre du Saint-Esprit et parle en mal du Saint-Esprit, il vous est interdit même de prier pour une telle personne. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Car il y a un péché
qui mène à la mort. Amen. Il n'y a qu'un seul péché. Jésus a dit que toutes sortes de péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Amen. Ça veut dire quoi? Frère Kalaki, détaillez-nous. Qu'est-ce que cela signifie? Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Numéro 1. Ne pas croire que Branham c'est le dernier messager prophète pour cet âge. C'est ça blasphémer. Amen. 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 Hein? Frère Kalaki, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Ne pas croire que Branham il est le dernier prophète pour l'âge de Laodicée. C'est blasphémer. Amen. C'est très fort. Oh frère, maintenant, c'est quoi? Comment? Ne pas croire que cet âge, Branham dit, cet âge n'est pas encore fini. À part cet âge, il n'y a pas d'autres prophètes remplaçants. Non. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est très fort. C'est ça, blasphémer. En frère, maintenant, nous avons vu à l'est là-bas, à l'est africain, il y a un prophète. C'est ça, blasphémer contre la parole du Seigneur. Dieu ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Ça ne peut pas changer. Dire que cette génération est terminée, c'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. La génération qui vient à Israël retourner, cette génération-là ne passera pas. Amen. Amen. C'est notre génération. Alléluia. C'est de cette génération que Branham a prêché. Alléluia. Il n'y a pas de remplaçant. Amen. Dans cette génération, il n'y a pas de remplaçant. Amen. Amen. Frère Branham dit, faire égalité au prophète majeur, faire égalité. Je suis comme Branham, c'est ça blasphémer. Amen. Moïse n'était pas comme Josué. Non. Amen. Noé n'était pas comme les gens du monde. Non. Amen. Moïse n'était pas comme Caleb. Non. Amen. Moïse était la voix de Jéhovah. Amen. Alléluia. C'est très fort. C'est la vérité. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Moïse était la bouche. Moïse parlait, Jéhovah répondait. Jéhovah parlait, Moïse répondait. Amen. Alléluia, alléluia. Ah frère, nous sommes maintenant égalité avec Branham. Branham peut prêcher, moi aussi je peux prêcher. Frère, c'est ça l'impolitesse spirituelle. Amen. De ne pas croire que dans cette tâche de l'église, Dieu ne peut pas choisir 2, 3, 4 prophètes majeurs. Non. Amen. Branham, Dieu a fait l'alliance avec Branham. H-A-M. Amen. Il représente Elohim aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas deux représentants d'Elohim. Toi, tu peux représenter la parole. Jean 14, Marc 16, 16, ça c'est bien, l'église. Mais représenter Elohim, il dit maintenant je prends contrôle. Je tourne mon dos. Qui peut faire cela? Qui peut tourner le dos aujourd'hui? À part Branham, qui a tourné le dos. Dieu, sœur, je te connais là où tu viens. Même le nom de la sœur. Même l'adresse de la sœur. La présence du Messie. Reconnaître que c'est là. C'est le signe du pardon du péché. Amen. Blasphémer. C'est quoi, frère Kalaki? De prendre rien, tout ce que Branham nous a laissé. De remplacer tout ce que Branham a laissé. C'est ça, blasphémer contre la parole de Dieu. Frère Branham, c'est un homme spécial, oui. Moïse était un homme spécial, oui. Amen. Noé était un Amen. homme spécial, oui. Amen. Amen. Élie était un homme spécial, oui. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste est un homme spécial, oui. Amen. Alléluia. Amen. La spécialisation de
Jean-Baptiste, c'était quoi? Prendre le Fils de l'homme, le laver et l'exposer la parole. Amen. Là, c'était Jean-Baptiste. Amen. Et Jésus a dit, de tous les hommes qui sont venus de la femme, de tous ces hommes-là qui sont venus de la femme, il n'y a personne qui peut dépasser Jean-Baptiste. Amen. Mais le rôle, le travail de Jean-Baptiste était quoi? De prendre l'homme, Elohim, la parole, la chair, Amen. l'homme, de laver les sacrifices et d'exposer. Amen. Et vers le soir, nous avons un Jean-Baptiste. Amen. C'est Malachie 4. Amen. Alléluia. Si Jean-Baptiste est plus qu'un homme là-bas, et vers le soir, Frère Branham est plus qu'un homme. Amen. Il a pris la parole qui était cachée. Il a révélé la parole. Le mystère caché de tous les âges. Le mystère caché que Moïse ne connaissait pas, que David ne connaissait pas, que Esaïe ne connaissait pas, que Daniel ne connaissait pas. Le plus grand de tous les mystères, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus. Amen. Il a révélé, il a démontré, il a mangé la parole. Oh, quelle grâce! Et toi, frère, résiste à cela. Résiste à cela. De ne pas croire que Branham est le dernier messager. C'est ça blasphémie. Amen. De ne pas croire qu'il est le révélateur de la parole écrite d'aujourd'hui. C'est ça blasphémie. Amen. De ne pas croire que c'est Branham qui va révéler le Fils de l'homme qui était caché de tous les âges. C'est ça blasphémie. Amen. De ne pas croire que Branham va manifester Messie aujourd'hui. C'est ça blasphémie. Amen. De ne pas croire que Branham c'est notre don. C'est notre alliance. Amen. C'est le sang. Amen. C'est le logos. Amen. C'est la parole. Amen. Alléluia. C'est ça blasphémie. Merci Seigneur. C'est très fort. Oh frère, je ne comprends pas. Moi, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Quand le Fils de l'homme se révélera, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle grâce, Seigneur! Nous avons la parole. Nous avons tout. Quelle grâce! Oh frère, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est la parole de Dieu. Il y a les deux péchés. Résister à la parole. Résister à la manifestation du Saint-Esprit. C'est ça, blasphémer. Frère dit que Frère Branham dit résister à ça. C'est ça, blasphémer. Mais l'autre péché, c'est quoi? Frère Branham dit fumer, ce n'est pas un péché. Ce sont des attributs. Se maquiller, ce n'est pas un péché. Ce sont des attributs. Boire l'alcool, ce n'est pas un péché. Ce sont des attributs du péché. Amen. Les hommes qui font cela, qu'est-ce que je peux dire? Ils n'ont pas. Donc, ils laissent la parole quelque part. Amen. C'est pas le péché. Ce sont des attributs. Amen. Et un chrétien ne peut pas pécher. Amen. Un chrétien ne pêche pas. Parce qu'en lui, il croit toute la parole. Amen. Et quand vous croyez à la parole, vous ne pouvez pas aller commettre le péché. Amen. L'adultère, c'est le péché. Amen. Qui ne peut pas. Non, parce que le frère là, il a fait ça, il a commis. Non. On me dit que ce sont des attributs du péché. Je n'ai pas le temps de tout lire. Ce sont des attributs. Adultère, ce n'est pas le péché, mais ce sont des attributs du péché. Amen. Mais ce n'est pas. On ne peut pas faire cela, nous les chrétiens. On ne peut pas retomber à cela. Non. Restez dans la parole. Amen. Amen. Quelle grâce. Amen.
Ne blasphémez pas. Alléluia. Combien de gens ont blasphémé la parole de Dieu en disant, oh bon frère, j'ai vu c'était où? En Afrique centrale, ils ont mis le brochet des prophètes dans la poubelle. Dire que non, pour le moment, on ne peut pas encore croire dans un prophète qui est mort. Maintenant, on croit le prophète qui est vivant. C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. La parole de Dieu restera éternelle. Amen. Moïse n'est pas vivante. La personne de Moïse n'est pas vivante, mais tout le temps, on dit Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Amen. La personne de Paul n'est pas vivante, on dit Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit. Amen. C'est l'aveuglement. Tout ça, c'est l'aveuglement. Amen. Hein? Amen. Frère me dit, dans la prédication, on va aller un peu rappeler pour terminer. Christ est le ministère de Dieu. Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit, Christ est révélé dans sa propre parole. Écoutez-le. Ça va être encore très chaud. L'œil de Dieu. Bon, on dit, nous sommes dans l'âge de l'œil. Ce n'est pas les pieds. Ah, pied, ah, pied, les pieds. Pied, c'était l'âge de Luther. Le pied. L'âge de l'œil, c'est déjà passé. Et l'âge de Wesley, c'était la langue. Le parlant langue. On est maintenant dans l'âge de l'œil, lisse. Ça contrôle. Ça contrôle tous les corps. Comme la Bible dit. L'œil, c'est la lumière du corps. Amen. Ça contrôle tout. Tous les défauts. Et il dit, comment Dieu peut nous contrôler? Il faut détailler cela bien. Comment ce Dieu-là peut nous contrôler? Tous les jours, tous les temps, Dieu nous contrôle. Si on fait du mal, Dieu est là. On fait du bien, Dieu est là. Mais comment Dieu peut nous contrôler tous les temps, tous les jours? Frère Branham dit, amen. Hein? Amen. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit, paragraphe 64, à notre naissance, Dieu met un disque. Dieu n'est pas là. À notre naissance, Dieu met un disque. Dieu n'est pas là. À notre naissance, Dieu met un disque. Dieu n'est pas là. Pardon. Je me suis mouillé. À notre naissance, Dieu met un disque. Il ne fait pas, il met un disque. Mais pendant un moment, il ne fait pas beaucoup de bruit. Vous savez, parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Quand les bébés naissent, Dieu prend le disque, il met le disque. Hein? Ouais. Il prend un disque, il met ça dans le cœur. Dieu n'est pas là à te surveiller. Ok, naïwapi, au salinini, au moninini, au lenini, te zamba zamba yele kolega chinois. Amen. À votre naissance, Dieu met un disque. Amen. Il ne fait pas, il met un disque. Mais pendant un moment, il ne fait pas beaucoup de bruit. Vous savez, parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Qu'au jour où celui-ci arrive à l'âge de raison, c'est alors que le bruit commence. La personne se met à dire des choses et à faire des choses dont il va répondre. Et puis, lorsque la vie de cette personne se termine, ces disques ou cette bande magnétique est enlevée et placée dans l'immense bibliothèque. Amen. Quand à la naissance, Dieu prend le disque
il met dans le cœur du bébé. Dieu, déjà, il a mis le disque. Et c'est en pause. C'est en pause. 1 an en pause. 2 ans en pause. 3 ans en pause. 4 ans en pause. À l'âge du raisonnement, l'enfant maintenant commence à bien raisonner. Il commence à parler. Il sait maintenant le bien et le mal. Là maintenant, Dieu va déclencher. Ce n'est pas encore la pause, maintenant, il va maintenant récapituler tout. Amen. Enregistrer tout. Amen. C'est fort. Amen. C'est pour nous. Amen. Et les enfants. Amen. Et les adultes, c'est pour tout le monde. Amen. Nous avons des CD à nous, oui. Amen. Dieu ne serait pas là à te surveiller. Frère, tu fais quoi? Tu manges quoi? Tu fais quoi? Tu lis quoi? Tu vois quoi? Non. C'est l'église qui est en toi qui enregistre tout. Amen. Amen. Dieu se repose là au trône, calmement. Alléluia. Il sait là-bas, il y a un enregistreur Amen. Alléluia. qui enregistre tous les jours. Au fini Moutou, enregistre un mot. Au lieu Malamu, enregistre un mot. Et tant où il y a un coup fille, Dieu va envoyer l'ange, qu'on appelle l'ange de la mort. Moussane et Kazwa, disque. Amen. Ah, ce diable a juste dit mon boulot. Paf, a juste disque. Ouh. Père, voilà le disque du Messie-Auteur. Ah bon, placez ça là-bas. Ouf, la bibliothèque. Le jour du jugement. Depuis au bout de ma trentaine, il y a Kingabua, il y a Ipen, il y a Livoulou, et moi, ah, bon, ah bon, c'est là, c'est cool. Viens à Yonosto. Comment détailler? Et comment détailler? Et comment détailler? À quelle classe? Ah, c'est l'anniversaire. À part le maquillage. À la guide de l'euro. Yomoko na CD. CD nde kosambisa yomoko. CD kosambisa via mutu moko na moko. Amen. L'œil de Dieu. Amen. Dieu, il est très très intelligent. Amen. Il dit, la personne se met à dire des choses et à faire des choses dont il doit répondre. Et puis, lorsque la vie de cette personne se termine, ce disque ou cette bande de malédicts s'est enlevé et placé dans l'immense bibliothèque de Dieu. Maintenant, comment pourrez-vous vous en retirer au moment de comparaître en jugement alors que ce sera joué à nouveau devant vous? Chacun de vos mouvements, chaque pensée qui vous aurait traversé l'esprit, voyez-vous cela? Maintenant, pouvez-vous voir comment Dieu... Amen. Amen. Hein? Amen. Tous les mouvements, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, dans les pensées, tout ce qui savait traverser les pensées, au nord, au sud, le disque là enregistre. Ils sont enregistrés. Ça enregistre. Et au jour du jugement, ça doit être Frère, tu vas dire non, ça c'est pas moi. Non, bon, ça c'est pas toi. Bon, attends, on prend le même disque, on met. Ça joue maintenant devant toi. Là c'est qui? Oh mon frère, je vois pas bien. Hein? Attends. 5 ans, 10 ans. Ça c'est qui maintenant? Oh non, c'est moi, c'est moi. Amen. Hein? Amen. Quelle grâce. On est dans l'âge de l'œil. Nous avons des disques. Nous avons des disques. Quel disque que Dieu a placé dans le cœur des hommes. Il faut la repentance. Il faut dire, oh Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. C'est le sang du Seigneur qui peut effacer tous vos mouvements qui n'est pas bon. C'est le sang. Quand je ferai le sang, je passerai mon esprit. Quelle grâce. L'âge de l'œil. Nous sommes dans l'âge de l'œil. C'est l'œil qui contrôle tout. Je vais finir là-bas. Il dit,
paragraphe 200, Christ et le mystère de Dieu, il lui dit, paragraphe 76, 71, quelle grâce, 73, oh Seigneur, ah, je ne sais pas frère, je serai enlevé, pour aller où? Frère, je serai enlevé pour aller où? Avant d'être enlevé, il faut savoir ta position en Christ. Ta position est bonne. Paragraphe 73, frère, voilà mon Dieu. Voyez-vous donc, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas mal interpréter la Bible. Donc cette Bible, on ne peut pas mal interpréter. C'est défendu d'interpréter mal la Bible. On ne peut pas mal interpréter. Car Jésus manifeste dans l'âge où, car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible. Jésus est l'interprétation de la Bible. Lorsqu'il est rendu manifeste dans l'âge ou dans la portion de son corps, il est rendu manifeste. Si c'est l'âge de la main, écoutez bien, on n'est pas dans l'âge de la main. Amen. L'âge de la main est déjà passé. Amen. Il faut savoir quel est ton âge. L'âge que tu vis, l'âge que tu pries, l'âge que Dieu nous a visité. C'est quel âge? Ce n'est pas l'âge de... Oh là là, oh frère. Oh, je pense à ce message à âge, moi, il y a le beau. Tu as âge à le beau côté. C'est déjà c'est du passé. Alléluia, alléluia. Il dit, je suis où? Si c'est l'âge de la main, il faut que ce soit une main. Amen. Amen. Oh, quelle grâce. Ça ne peut pas être l'âge de la tête. Si vous avez un âge à le beaucoup, ils ont âge à le beaucoup. Et quand vous avez âge à moutouté de la tête, si c'est l'âge de la voix, oh là là, eh bien, ça ne peut pas être l'âge du pied. Voyez-vous? Et nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Amen. Nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Amen. Qu'est-ce que signifie l'œil? L'œil, par exemple, dit c'est l'intelligence. Amen. Alléluia. L'œil, c'est l'intelligence. Amen. Hein? L'œil, c'est lui-même. Amen. On n'est pas dans l'âge de pied, des genoux, de la bouche, de la main. On est dans l'âge de l'œil. C'est pour cela, vers le soir, on a photographié. Ils ont photographié même les yeux de Dieu. Amen. C'est l'âge de l'œil. Amen. Les yeux de Dieu. Pourquoi Dieu s'est laissé photographier? Parce qu'on est dans l'âge de l'œil. Alléluia. Amen. Le rôle de l'œil, c'est quoi? C'est pour protéger, garder, contrôler. Nous sommes contrôlés par l'œil de Dieu. Amen. Nous sommes contrôlés par l'œil de Dieu. Amen. Et il dit l'œil de Dieu, c'est lui-même. Amen. Je vais lire. Oh là là, Seigneur. Je vais relire. Écoutez bien. Écoutez bien. Ça ne peut pas être l'âge du pied. Voyez-vous, nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Et maintenant, ce qui vient ensuite, c'est lui-même, qui doit venir la vie mise au monde prophétique. Faites Kalai. Comment quand nous disons que la parole, Jésus-Christ a voyagé. Jésus-Christ a Nzambe, frère. Il faut qu'on ait la profondeur de la parole. Au bimi, au côté, au alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On sait que Jésus reviendra. Amen. Naba catholique bayebi, baptiste bayebi. Amen. Siko musala oyo nzamba pesi brana message. C'est un message nini.
Il faut toyer bango. Toza ko bonde na nzambe na eleko nini. Toza na eleko oyo ya makolo. Toza na eleko ya bakwisi. Toza na eleko ya libumu. Toza na eleko ya mandefu. Toza na eleko nini. Il faut toyeba. Parce que mon canal elobi ke lisu ya mutu eza pouvoir ya nzoto. Soki lisu wana eza malade, nzoto nyonso ebebi. Amen. Comment t'as mon bon? Simbangai, 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 Simbangai. Mosakoli alobi ke tozali na eleko ya lisu. Amen. Pour au moins la musique, il faut lisu za yo malamu. Amen. Amen. Azali pongo, Jéhovah azali pongo. Amen. Branham pas azali pongo. Amen. Moi c'est le bala pas azali Pongo. pongo. Amen. Il faut tout matin na misanda, mata après au comme sika mo pepe za raté au fond sur papu na yo. Amen. Ozo contrôler bande bande na se. Au mati na misanda au comme sika mo au fond maboko na yo. Et après au comme au contrôler bandoki nyonso baza na se. Oh taka dia pemba wana. Taka dia pemba wana. Quelle grâce. Soki oza na lisu ya nzambe okomona ndoki. Amen. Waza kolanda na butu okomona ye. Amen. Parce que Yesu atalaki lisu ya nzambe. Amen. Et yo pe lelo okomi lisu ya nzambe. Amen. Lisu nde ekontrolaka. Ah, la natinye na lokolo nanga na kei na sokoli yango. Ah, c'est propre. Ah, na kweki la mala ya salité eza misu. Eyebisi mayele. Mayele bi allez, yo makolo telema, makolo telemi. Amen. Allez, toke la douche. Pou, Amen. pou, pou, pou. Allez, maboko zwa. Fonga la mai. Sokola sika wana eza lisu. Amen. Ezo contrôler nyonso. Amen. Frère Branham alobi na âge oyo ya lelo yango mwe Branham ntango aye a révélé biloko nyonso. Oyo Moïse atikaki Branham azwi a révélé. Amen. Oyo Paul atikaki Branham azwi a révélé. Amen. Oyo Kimbangwa ngai ameka ko expliquer Branham abotola azwi a révélé. Amen. Oyo église catholique ngela bebisa Branham azwi yango a révélé. Amen. Frère Kalaki, Branham c'est l'œil de l'œil de la Odyssée. Amen. Il est l'œil. Il contrôle. Frère Kalaki, est-ce que Branham Amai Kaku, Amai et Moutoué, on n'a pas dérangé. A dérangé parole. Ange, c'est ça qui est emmagasiner la nourriture. Il a dit Kaku, oui. Amen. Chantez. Est-ce que il a dit Kaku, oui. L'ange a dit à Branham, emmagasiner la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y aura des loups sauvages qui viennent pour dérailler les gens. Amen. La Bible dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie Éternelle. Amen. Quelle grâce. Amen. Tozana ya âge ya lisu. Yango moni na ustan kuna ba na bosa nesa ba photographie qui lisu mutu ya nzambe. Ba photographie kuna. Na sunset. Quelle grâce. La montagne voilà. Mais pourquoi nzambe ayeka na mutu? Aoya ka kolote kingo pété, ma pékaté. Amen. To âge ya Mukongo et âge ya Moïse. Amen. Avec Moïse, matin la montagne. Ngala koleka. Au moins la mutu te. Au moins la ngali bumuté. Au moins la kolote kaka Mukongo. Amen. Avec qui Moïse. J'ai vu les dos. Et l'Onyamo l'a quitté. Frère, mais pourquoi? Parce que dans ces temps-là, comme il n'y avait pas le sang, Amen. voir la face du Seigneur, c'était la mort. Amen. Amen. Là, il n'y a pas le sang. Mais aujourd'hui, voir la face de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen.
Dieu s'est dévoilé. On appelle ça Dieu dévoilé. Amen. Dieu s'est dévoilé. Amen. La face. Quelle grâce. Amen. Dernière cartouche. Dernière cartouche pour finir. C'est la prédication. Dieu est son propre interprète. Dieu est son propre interprète. C'est où? Dieu est son propre interprète. C'est ça notre joie. Amen. Dieu est son propre interprète. Oh Seigneur. Amen. Sœur Rachel, de beaux sanoté, de bon grâce. À tel misayo. Ndenge Jésus que ça dit don pour la profit à Lazare. Amen. Il pose un don pour la profit épouse. Amen. On va la théoté parce que non, nous avons la pose à utiliser pour la profit, il y a épouse. Amen. Tellement les sous-sous. Il y a même tout, je vais m'agiter. La Amen. parole est venue. Quelle grâce. Frère Benvin, ma richesse à la monnaie, alors tu as un message puissamment. Que Dieu te bénisse, le frère Benvin. Amen. Quelle grâce. Tellement, frère. Que maintenant, on va se en vendre parce que non, tellement, on a donc pour la profit épouse. Quelque part. Amen. C'est très fort. Dieu Alléluia. est son propre interprète. Amen. Quelqu'un a demandé, frère Branham, avez-vous dit que c'était Dieu? Parole 94. La Bible dit que c'était Dieu. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Il est Elohim. C'est comme ça qu'Abraham l'appelait. N'importe quel lecteur de la Bible le sait. Elohim, le tout suffisant. Il était le premier, le dernier, le commencement, la fin. Elohim. Abraham l'appelait Elohim. Dieu en majuscule. En hébreu, Elohim. C'est juste comme au commencement, Dieu Elohim. Amen. Il était Elohim manifesté. Il était Elohim manifesté dans la chair humaine. Il faut fermer là-bas. Il était Elohim manifesté dans la chair humaine. Vêtu d'habits humains. Amen. Et l'amba ya Elohim ezalaka nzoto. Amen. Elo bato bazoyeba te yango wana. Amen. Elohim alataka na ye bilamba te oyo atombola bwaka akei kuna na matete na rond-point ngaba azwi elamba veste moko alati akoma otambola te. Elamba ya Elohim depuis Ancien Testament ezalaka nzoto. Amen. Amen. Alléluia. C'était Alléluia. Akena na zanu te na gambela te. Akena na Saint Paul te pose elamba te. Elamba ya Elohim bato ne bayebaka te. Jésus azalaki elamba ya Nzambe. Amen. Okomona Nzambe te soki omoni Jésus te. Amen. Azalaki elamba. Amen. Philippe, Thomas tunaki. Maître, Rabbi, montre-nous le Père. Ah, Rabbi, Thomas, depuis que je suis là, tu me demandes de te montrer le Père. C'est lui qui m'a vu à vie, le Père. Le Père qui demeure en moi. Azalaki elamba, Yanzambi, et au tambola. Moïse, Azalaki elamba. Amen. Il y a Jéhovah dans l'Ancien Testament. Amen. Ce qui Moïse a lobby, Nzambe a répondre. Amen. Azalaki elamba. Et Mosakoli a lobby que na mikolo ya suka Nzambe o abengi Elohim. Wa kene ko tala kuna Abraham. Tango Abraham amonaki bango, Abraham azalaki na se nzete. Mwasi azalaki na kata ndako na sima kuna. Tango Abraham amonaki bato wana bazoya. Abraham lokola azalaki mosakoli. Lisu ya Nzambe na lisu ya Jéhovah ekutanaki. Abraham na révélation
atelemaki mbangu ake afukami Amen. abengi ye Elohim Amen. tata nzambe Amen. eleka te epai na ngai Alléluia. nasokolo makolo Amen. nalambela ata mwa gato olia Amen. mosakoli na mikolo ya suka ayebisi biso ete makambo wana esengaka ndimbola te Amen. esengaka komonana kaka Amen. esengaka explication te ni interprétation. Ça demande une manifestation. Amen. Na otanga pona 6. Yango nde promesse ya mikolo suka. Amen. Alobi boye. Quelle grâce. Il était Elohim manifesté dans la chair humaine, vêtu des habits des humains. Et si quand mbulu rezo kota la biso parce que Elohim a ngota waye anzu bilama o babengi batu alati. Amen. Akomi ndenge mona batu. Mais na kati na ye azalaki mutu te. Amen. Azalaki mutu alola. Amen. Mais mutu mutu kote parce que anzu bilama o babengi batu alati. Amen. Comment t'as mon ami? Alléluia. La poussière. La poussière. Nanza. Soyez talaki. Pona ni ba Yuda bande kofinga Yesu. Bande kofinga Yesu parce que Nzambe azwaki elamba ko bengi Yesu alati. Amen. Akomi lolenge moko na ba Yuda. E moko mutu pasi nzala azali bilamba maka tongela bilamba akomi lokola mutu moko andengwa mais na kati na ye Nzambe musomba. Amen. Le gars kilongo. Amen. Na mikolo pele suka. Na mikolo suka. Nzambe abongosi elamba kaka moko. Amen. Amen. Bilamba ese ebele te. Aboyi bilamba ebutaka na Congo. Amen. Eza munyato. Aboyi bilamba ya France. Eza munyato. Amen. Aboyi bilamba ya Allemagne. Eza munyato. Amen. Azwi elamba kaka na États-Unis. Elamba kaka moko. Amen. Elamba ngo nani? Ne futo yeba elamba ngo nani? Amen. Amen. Il dit mangeant la nourriture des humains. Oh, yaka nzamba yesu bilonga bato mangeant la nourriture des humains. Amen. Un signe que Dieu apparaîtra de nouveau dans la chair humaine. Amen. Parmi son peuple au dernier jour. Amen. Amen. Voici le message du temps de la fin. Amen. C'est pourquoi pour l'apparition de Dieu dans la chair humaine. Amen. Dans le dernier jour. Amen. Quelle grâce. Et reconnaître cela, c'est l'enlèvement. Amen. Reconnaître cela, c'est le millénium. Amen. Reconnaître cela, c'est le pardon de péché. Amen. Reconnaître cela, c'est la résurrection. Amen. Reconnaître quoi? Que vers le soir, Dieu doit se manifester Amen. au travers de Malachie 4. Amen. C'est ça Kalaboka. On est un frère, il y a un papa. Donc, si on est dans la montagne à 20%, papa est équitatif. Et quand même, il est tellement là. Il est dans la voiture, il est frère, il est sous vitesse. Moutou est dans la 20, et il est équitatif. Il est frère, il est frère. Alors, il dit que un signe. Donc, le prophète Branham, c'est notre signe. Amen. Il est le signe de l'épouse. Alléluia. Jésus était le signe pour Israël. Amen. Moïse était le signe pour Israël. Amen. Branham, c'est notre signe de la fin. Amen. Ah, quelle grâce. Vous savez, les frères fidèles, quand il y a la prédication, ils ne pas molari. Amen. Quelle grâce. Ils ne pas molari. Famille, nous surtout. Quelle grâce. Un signe que Dieu apparaîtra de nouveau dans la chair humaine parmi son peuple au dernier jour. Amen. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites,
vous le ferez aussi. Amen. Et ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Cela a besoin d'une manifestation. Amen. C'est ce qu'il faut. Croyez-vous cela? Amen. Nous croyons. Affaire, Nzamba Kotaki a tolingi interprétation. Amen. Tolingi la manifestation. Et cette prophétie a accompli devant nos yeux. Amen. La parole qui doit s'accomplir devant nos yeux. C'est ça. Et on dit que c'est ça la Pentecôte. Amen. Pentecôte de l'épouse. Quelle Pentecôte? C'est le signe du temps de la fin. Amen. Notre Pentecôte. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je finis par là. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh frère, nous allons comprendre que nous allons comprendre une ligne. Nous allons protéger. Nous allons battre la ligne. Nous allons la Pentecôte. On dit message. Ils ont maquillé. Oui, à Christ, après c'est Nicolas Souka. Zambé, après moi la bénédiction. Amen. Amen.